Je sais que croire en Dieu, ce n'est pas simple. Et si je te montrais 2 vidéos de lecture des paroles de Dieu pour commencer? Oui, d'accord. Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être humain à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue, et encore moins comment l'instinct de la vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu. Et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme de cette humanité dont Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement de travailler en l'homme, duquel il n'attend rien comme il a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné, et la prompte sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Dès lors que tu viens au monde, en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. En assumant ton rôle dans le plan de Dieu et dans son ordination, tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa destinée. Car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront, conformément aux pensées de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses.
Ces paroles sont extraordinaires. J'ai jamais rien entendu de tel. Elles décrivent tous les mystères de la vie. Tout à fait. Quand on entend les paroles de Dieu, on peut sentir son existence, comme s'il nous parlait à nous. Quand les gens s'éloignent de Dieu et vivent dans l'obscurité et la cruauté de ce monde, ils ne peuvent qu'être trompés, piétinés et blessés par Satan. Comme des enfants qui quittent leurs parents. Ils n'ont personne sur qui compter, ils ne reçoivent plus la protection de leur famille. Dans la société, ils ne peuvent qu'être séduits, manipulés et malmenés par les autres. Comment ne peuvent-ils pas être malheureux? C'est très cohérent, tout cela a du sens. Ruline, lis ce passage de la parole de Dieu et tu verras. Ah, très bien. Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent que du chagrin sans fin et de la souffrance affligeante. On ne supporte plus de regarder en arrière. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et arrangements, et en cherchant la vraie vie humaine, que l'on se libérera progressivement de toute peine et de toute souffrance, et que l'on éliminera tout le néant de la vie. Dans les derniers jours, Dieu a prononcé tellement de paroles pour purifier et sauver l'humanité, pour que l'on comprenne la vérité et puisse se repentir et échapper aux effets néfastes de Satan. Tel est l'amour de Dieu pour l'humanité. Depuis que je crois en Dieu, plus je lis sa parole, plus mon cœur semble éclairé. J'ai pu voir clairement tant de choses, comme la vie, le travail, la famille, le mariage et plus encore. La richesse et le statut ne m'attirent plus autant. Je ne souffre plus de leurs contraintes ou esclavage. Je me sens beaucoup plus détendue et libre. La vie n'est plus aussi amère. Je trouve cela merveilleux de comprendre la vérité. Elle est très précieuse. C'est la maxime la plus importante dans la vie. Quand on vit selon la vérité, on peut échapper à la corruption de Satan. Quand on comprend la vérité, on comprend comment vivre, comment obéir à Dieu et le vénérer. Ensuite, on reçoit ses bénédictions, on acquiert sa présence, on a la paix et la joie. Voilà ce que signifie le vrai bonheur. Maintenant que je t'ai entendu dire ça, je pense qu'il est très important que les gens comprennent la vérité. Exact. Pour ceux comme nous qui ne la comprennent pas, il n'existe qu'un seul but. Nous cherchons la richesse, la réputation et le statut, peu importe les souffrances que nous traversons. On ne comprend pas pourquoi le monde est aussi sombre. Les gens sont vraiment bêtes de ne pas croire en Dieu. Il semble que les croyants lisent souvent sa parole, qu'ils comprennent une partie de la vérité, qu'ils voient le monde clairement et évitent bien des chemins malsains. Mais surtout, et le plus important, ils ressentent la paix et la joie et jouissent d'une bonne destination. Nous passons toute notre vie à nous battre. Et en plus, nous allons en enfer quand nous mourrons. C'est mieux de croire en Dieu.